À Monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, une enquête épidémiologique sur les retombées du nuage radioactif de Tchernobyl a été réalisée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, sous la direction du professeur Paolo Cremonese. Elle met en évidence une corrélation forte entre l'exposition aux radiations ionisantes issues du nuage de Tchernobyl et une prévalence augmentée dans des proportions significatives pour un certain nombre d'affections de la thyroïde. Pour la première fois, une étude scientifique va dans le sens de ce que nous subodorons depuis longtemps. Nous devons donc en tirer les conséquences politiques, et ce d'autant plus que si à l'époque les institutions en charge de la protection des populations avaient dit la vérité, on aurait évité une partie de ces affections par un certain nombre de précautions élémentaires. Le dommage a donc été aggravé par la faute, celle de la dissimulation, pour ne pas dire de la manipulation. Il serait donc juste que la loi permette l'indemnisation du dommage. À ce titre, votre serviteur avait présenté avec Christiane Taubira, alors député de la Guyane, à 2 reprises une proposition de loi tendant à introduire une présomption de causalité entre le fait d'avoir été exposé au rayonnement de Tchernobyl ou au rayonnement de tout autre accident nucléaire et le fait de présenter telle ou telle pathologie. Cette proposition avait été rejetée par l'Assemblée nationale au motif qu'on voulait bien couvrir les risques relatifs aux essais, mais pas aux accidents nucléaires. Aujourd'hui, le début de preuve est fait et par conséquent, Monsieur le Premier ministre, je souhaite savoir si le gouvernement compte légiférer pour que les victimes passées et futures des accidents nucléaires ne demeurent pas exclues de toute possibilité pratique d'indemnisation. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Marisol Touraine, Merci, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Giacobbi, je veux saluer votre engagement très fort, constant, ancien, en faveur de la santé des personnes qui ont pu être exposées aux radiations ionisantes, et vous avez rappelé votre combat qui date de déjà plusieurs années. Vous le savez, en la matière, les débats sont passionnés, mais les évidences scientifiques restent aujourd'hui encore complexes à établir. Le nuage de Tchernobyl, qui a fait couler beaucoup d'encre, fait partie de ces événements pour lesquels il est difficile aujourd'hui de mesurer l'impact réel, malgré les études nombreuses qui ont pu être réalisées depuis. Les études montre de façon générale que depuis une trentaine d'années, on assiste dans l'ensemble des pays développés à une augmentation du nombre de personnes atteintes par des cancers de la thyroïde. L'étude italienne ne permet pas aujourd'hui, selon ces données méthodologiques, d'établir un lien de cause à effet plus direct entre le nuage de Tchernobyl et le développement de ces cancers. Pour autant, je veux vous le dire, Monsieur le député, je reste extrêmement attentive aux études scientifiques qui peuvent être menées. Mais je veux vous le dire, l'étude italienne que vous avez évoquée est une étude qui a été prise en considération par l'ensemble des organismes de recherche français et en particulier par l'INVS, qui considère que la méthodologie qui a été adoptée ne nous permet pas d'avancer. Monsieur le député, je vous le dis, je reste très attentive à cette situation et je crois que les études scientifiques doivent nous permettre d'aller plus avant dans la recherche des causes de la maladie que nous constatons. Merci, Madame.